Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit exercice de comptage pour le groupe D. Et donc ça va être un comptage sur des permutations. Donc vous commencez par vous donner un entier n qui est congru à 1 modulo 4. Et pour n'importe quelle permutation sigma de l'ensemble 1n, vous notez k sigma, c'est le plus grand entier, tel que sigma 1 plus sigma 2 jusqu'à sigma k sigma, soit strictement inférieur à la somme des sigma qui restent, enfin des entiers qui restent, donc sigma k sigma plus 1 jusqu'à sigma n. Et donc le but de l'exercice, ça va être de calculer la somme de tous les k sigma quand sigma est pris, quand vous sommez sur toutes les permutations possibles. Donc voilà, je vous conseille de chercher une quinzaine de minutes et sinon je vais donner une petite indication. Donc l'indication c'est la suivante. En fait c'est un exercice, c'est une idée assez classique de comptage où on définit une fonction k sigma qui est assez difficile à calculer pour un sigma donné. Je veux dire, il n'y a pas de formule explicite, on peut certainement... Mais du coup, ça va être assez difficile. Par contre, si on somme sur tous les cas sigma, on va pouvoir exploiter certaines symétries euh, pour en fait obtenir un résultat explicite. Donc ici, l'astuce, ça va être de sommer en regroupant par paire. Donc ce qu'on va faire, c'est que K sigma c'est difficile à calculer, mais on peut regrouper sigma avec une autre permutation telle que K sigma plus K sigma tilde soit facile à calculer. Donc je vais présenter ma solution. Je vais suivre mon indication qui était de trouver une permutation sigma tilde à associer avec sigma. Donc comme je l'ai dit, l'idée de sommer par paquet, c'est d'exploiter une certaine symétrie du problème. Et en fait ici, vu qu'on somme les premiers éléments, enfin on compare en fait la somme des premiers éléments de la permutation avec les derniers, euh, une, euh, une symétrie assez claire en fait c'est de retourner la permutation entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'on va, pour une permutation sigma Sn, on va définir la permutation sigma tilde, qui est aussi c'est une permutation, qui en fait est grosso modo sigma retourné. C'est-à-dire que sigma tilde 1 c'est sigma de n, sigma tilde 2 c'est sigma de n-1, et plus généralement sigma tilde i c'est sigma de n-i plus 1. Donc en fait quand vous comparez les premiers termes de sigma tilde, vous obtenez les derniers termes de sigma. Et donc vous avez en quelque sorte retourné l'inégalité de la définition de k sigma tilde et de k sigma. Et donc en fait on peut espérer que on va trouver un résultat qui est assez joli pour la somme k sigma plus k sigma tilde. Donc la définition de K sigma, c'était le plus grand entier qui vérifiait une certaine inégalité, et on sait que notre entier K sigma il est caractérisé par les deux équations suivantes, c'est-à-dire que quand vous faites la somme jusqu'à K sigma c'est strictement inférieur à la somme de ce qui reste, mais vu qu'il est maximal, K sigma pour cette propriété, ça veut dire que dès que vous prenez celui d'après, donc K sigma plus 1, l'inégalité est renversée. Donc l'inégalité est renversée avec possiblement une égalité. On verra d'ailleurs que ce sera un cas un peu plus pénible, mais qu'on va pouvoir écarter grâce à l'hypothèse de congruence à 1 modulo 4 de n. Bon, maintenant vous avez deux inégalités et on peut essayer de réécrire ces deux inégalités avec sigma tilde. Donc en fait on réécrit les mêmes lignes sauf qu'on remplace sigma i par sigma tilde de n-i plus 1. Et donc du coup ça nous donne ce système là. Donc ça c'est pas mal parce que en fait c'est quasiment ce qu'il nous faut pour définir K sigma tilde. Parce que ce que nous dit le système d'équation, c'est que si vous sommez de sigma tilde 1 jusqu'à sigma tilde n moins K sigma moins 1, bon bah vous êtes inférieur au reste, mais si vous allez au cran d'après, vous renversez une égalité. Donc en fait, n moins 1 moins K sigma, c'est un bon candidat pour être K sigma tilde. Mais comme j'ai dit juste avant, il faut faire attention à la potentielle égalité, parce que vous ne voulez pas simplement être inférieur, vous voulez être strictement inférieur pour la définition de Cassie. Donc il y a deux cas à prendre en compte. Donc le premier, c'est si jamais vous aviez égalité dans la seconde ligne, bon bah ça veut dire que n moins sigma
n-k sigma moins 1, il est déjà trop grand, donc c'est celui d'avant qui va être le k sigma tilde. Et dans ce cas-là, la somme k sigma tilde plus k sigma, c'est n-2. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, s'il n'y a pas égalité, alors vous avez des inégalités strictes, et en fait, votre deuxième système d'équation vous dit que k sigma tilde, c'est n-1 moins k sigma, et en particulier, la somme des deux vaut n-1. Donc on a quand même montré qu'en général, k sigma, ça va prendre plein de valeurs différentes, c'est compliqué à calculer, mais la somme avec de la paire k sigma tilde, ça vaut soit n-1, soit n-2. Donc là, on est face à une difficulté combinatoire, c'est-à-dire qu'il faut caractériser les permutations sigma pour lesquelles l'égalité ci-dessus existe. Et ça, on voit bien que c'est assez pénible. Et en fait, on n'a pas encore utilisé l'hypothèse que n était congru à 1 modulo 4, et c'est cette hypothèse qui va permettre d'écarter le K1. Donc, l'argument, ça va simplement être dire que si on avait l'égalité au-dessus, si on fait la somme de tous les sigma i, on aurait un nombre pair, parce qu'on aurait deux fois on aurait deux fois le membre de gauche, par exemple. Sauf que la somme des sigma i, c'est la somme des i, parce que sigma est une permutation, on a juste changé l'ordre des termes. Et ça, on sait que ça fait n fois n plus 1 sur 2. C'est un nombre triangulaire. Donc maintenant, on sait que n est congru à 1 modulo 4, ce qui veut dire qu'il existe un entier k tel que n est égal à 4k plus 1. Et donc du coup, on peut calculer n fois n plus 1 sur 2 comme 4k plus 1 facteur de 2k plus 1, qui est un produit de deux entiers impairs, et donc qui est lui-même impair. Donc la somme totale est impaire, et donc du coup c'est impossible d'avoir l'égalité au-dessus, parce que sinon on aurait une somme paire. Donc on a écarté le cas qui nous embêtait un peu, et donc du coup en fait on a montré qu'on était toujours dans le cas 2, c'est-à-dire que la somme des deux cas vaut n-1. Donc bon là on a gagné, parce que l'opération sigma envoyée sur sigma tilde, c'est ce qu'on appelle une involution, c'est-à-dire que si vous la faites deux fois, vous retombez sur vos pas. Et donc ça implique que vous pouvez vous pouvez partitionner votre ensemble de permutations en paires, sigma tilde. Alors quand je dis paires, on pourrait avoir des points fixes, c'est-à-dire des permutations telles que sigma égale sigma tilde, mais en fait ici on voit que c'est pas possible. Parce que si sigma égale sigma tilde, ça vous donne que sigma de 1 c'est sigma tilde de n, c'est sigma tilde de 1, et donc vous contredisez la bijectivité de sigma tilde. Donc en fait vous avez vraiment partitionné vos factoriel n permutations en factoriel n sur 2 paires de permutations, dont chacune, vous savez que la somme des deux cas fait n-1, et donc du coup la somme totale c'est n-1 sur 2 fois factoriel n, plutôt n-1 fois factoriel n sur 2. Et donc on peut d'ailleurs vérifier que n-1 fois factoriel n c'est bien pair, et donc du coup votre somme d'entiers vous donne bien une formule entière.